guéris nos maladies, Seigneur, et enflamme nos cœurs, et puissions-nous sortir de ce lieu avec un message d'avertissement. Alors que nous rencontrerons des gens dans le péché et leur disons, « Mon ami, n'avez-vous pas honte de faire de telles choses, sachant que vous devrez rencontrer Dieu un jour? » Accorde-le, Seigneur, je te les confie maintenant. Je te confie le message et nous tous ensemble pour œuvrer ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Ne l'aimez-vous pas? Pensez ce que nous sommes. Regardez à quel point nous sommes rendus loin sur le chemin, mes amis. Jetez juste un coup d'œil en arrière sur le chemin à l'époque de Luther et Wesley, tout au long des âges. Regardez où nous en sommes. Juste ici au sommet de la pyramide, juste ici où Dieu l'a prouvé, que la Bible à travers les 7 sceaux a été parfaitement révélée. Maintenant, nous n'attendons plus que ces 7 mystères juste à la fin, sur la venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église qui pourrait se produire avant le matin. Oh là là! Je l'aime. Sincèrement maintenant. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Alors que nous allons tranquillement maintenant, réalisez-vous que chacun de nous ici doit partir d'ici, quitter ce monde. Savez-vous que la vie d'un homme qui est né d'une femme est courte et pleine d'ennuis? Saviez-vous que c'est parce que nous sommes nés de cet arbre de la mort du Jardin d'Éden que nous devons mourir? Nous sommes le fruit du sein de notre mère, et nous devons mourir, nous devons séparer cette vie. Jeunes ou vieux, ça ne fait aucune différence. Si l'homme ou la femme le plus âgé ici passe la nuit, elle vivra plus longtemps ou il vivra plus longtemps que de nombreux jeunes de 10 ou 15 ans. Des centaines d'entre eux mourront dans le monde avant le matin, des jeunes. Donc tout ce qui compte, c'est qu'êtes-vous en train de faire en ce moment? C'est peut-être votre dernière chance. Jeune ou vieux, vous pouvez aller à l'église. Ne négligez aucune chose. Soyez profondément sincères. Mettez tout péché et tout de côté. Regardez directement Dieu en face et posez la question, « Seigneur, est-ce que je te suis agréable? Que puis-je faire d'autre, Seigneur Jésus? Je n'aurai plus jamais l'occasion, une fois cette vie terminée, de te servir. C'est le seul temps que j'ai. Seigneur Dieu, fais-moi seulement savoir ce que tu veux faire. Si je dois aller faire ceci ou cela, je le ferai avec plaisir. » Est-ce que nous pensons ça sincèrement? Est-ce que les petits pensent ça? Est-ce que les personnes d'âge moyen pensent ça? Est-ce que les vieux pensent ça? Est-ce que les adolescents pensent ça? Nous devrons partir. Et comment savoir si on ne sera pas tous partis avant le matin? Nous ne le savons pas. Vous dites, ça m'inquiète. Ça ne devrait pas. Franchement, vous devriez être les plus heureux de savoir que vous quittez cette maison de pestiférés. Il y a un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Il est avec vous. Il est tout près de vous. Dieu ne vous a donné que 5 sens, et c'est pour contacter une partie de ce monde. Mais il y a un autre monde dont vous ne possédez aucun sens pour le contacter. Vous ne pouvez pas le contacter parce que vous ne l'avez pas. Par exemple, j'ai dit dimanche soir, peut-être que vous ne l'avez pas saisi, nous avons 5 sens, la vue, le toucher, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais disons que vous n'aviez pas la vue, que vous n'aviez que le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe, et que quelqu'un reçoit sa vue et dit, il y a un autre monde, le soleil. Ces sensations où vous heurtez à des choses, et ce que c'est peut vous dire ce que c'est. Eh bien, vous croiriez que la personne est folle parce que vous n'avez pas ce
Le sens de la vue, personne ne l'a jamais eu à votre connaissance. Vous avez entendu parler des gens qui disaient de telles choses, mais vous en doutiez. Mais nous savons par ce sens que c'est réel. C'est un endroit véritable, voyez. C'est un endroit où vous pouvez voir. Votre sens le déclare. Maintenant, la seule chose que vous faites quand vous mourrez, c'est de changer ces 5 sens. Gloire, phew. Vous recevez simplement un autre sens. Et vous vivez avec un sens supérieur, des milliers de fois supérieur à ceux-ci, dans une autre vie. Une vie où il n'y a pas de mort et où il n'y a pas de chagrin. Et les choses dont vous ne connaissez rien maintenant, vous les voyez clairement quand vous traversez là-bas. Vous ne le comprenez pas maintenant parce que vous vous heurtez à elles. Vous ne possédez pas ce sens. Vous dites, j'ai un sentiment étrange ici ce soir. On dirait qu'il y a un... J'ai juste envie de pleurer ou de crier ou quelque chose. Ce sont les anges du Seigneur, voyez? Comme quelqu'un qui dit, vous savez, qu'il n'a jamais eu le sens de la vue, il dit, de temps en temps, je ressens quelque chose de réel, comme une sensation de chaleur. Vous dites, c'est la lumière du soleil. Qu'est-ce que la lumière du soleil? Je ne l'ai jamais vue. Il n'y a pas de... Voyez, il ne l'a jamais vu, il ne sait pas ce que c'est. Voyez, quelqu'un là-bas doit lui dire. Quelqu'un qui peut le voir. Oh là là, voyez? Nous changeons, c'est tout. Nous changeons simplement, n'ayez pas peur de la mort. La mort n'est qu'un épouvantail. Jésus l'a conquise. Même quand Paul est arrivé à la fin, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta frayeur? Tombe. Où est ta victoire? Tu dis que tu m'as? Je veux te pointer vers Jérusalem. Il y a là-bas un tombeau vide et je suis celui qui vous a conquis tous les deux, la mort et l'enfer. Et je suis en lui, et tu ne peux pas me retenir. Je vais ressusciter. Oh là là, il a dit, il y a une couronne que le Seigneur, le juste juge, me donnera, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Vous l'aimez. Vous voulez le voir venir. Vous l'attendez. C'est une longue histoire, c'est une longue attente. C'est une histoire d'amour, mais vous avez hâte de le voir. Oh là là, c'est comme ça. Oh, c'est le moment que nous attendons. C'est l'heure. Si ton cœur n'est pas comme ça ce soir, mon ami, fais attention. Voyez, fais attention, ne laisse pas l'ennemi te séduire. Quand le Saint-Esprit ici voudra prendre son envol vers son Créateur, vers son Maître, c'est une histoire d'amour que personne ne peut décrire. C'est vrai, c'est réel. C'est réel. Donc, s'il y a un avertissement qui dit « Tu n'es pas prêt pour ça », alors souvenez-vous que Dieu vous prépare peut-être pour quelque chose. Voyez, vous n'êtes pas prêt. Vous dites, eh bien, si je me fais baptiser, le Saint-Esprit, alors, eh bien, peut-être que le Seigneur me prendra. Non, pas juste ça, vous ne faites que vous préparer à vivre. Vous n'êtes pas prêt à vivre avant d'avoir le Saint-Esprit. Et puis quand vous